Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Comme toujours, je vous retrouve avec grand plaisir et cette fois-ci pour vous parler des astuces ingénieuses d'un nouveau set de tampons. Et cette semaine, il s'agit de beauté féline. Vous allez voir, ce set de tampons a plus d'un tour dans son sac. On se retrouve à mon espace de travail et restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que cette semaine encore, j'ai réalisé quelques cartes pour vous montrer quelques exemples d'utilisation. On se retrouve à mon espace de travail. Comme vous pouvez le voir, pour cette débrouille du dimanche, j'ai fait quelques petites préparations, mais surtout je vais utiliser mon Stamparatus car c'est avec lui que je pourrai le mieux vous montrer l'ingéniosité de ce set de tampons. Même si je vous le montre ici avec mon Stamparatus, pour autant ça fonctionne exactement de la même façon si vous utilisez des blocs transparents. Ça n'en sera cependant que plus facile si vous utilisez le Stamparatus dès lors qu'il s'agit de positionner correctement des tampons les uns sur les autres. Je vais également utiliser mon astuce infaillible. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous la remets juste ici. J'ai donc fait mes préparatifs, j'ai découpé mes deux félins, celui qui est debout, celui qui est assis. Première chose que je voulais partager avec vous, mais ça je pense que vous l'avez réalisé seul, c'est que le tampon qui forme la tête de ces deux félins va s'adapter sur les deux formats. J'ai donc déjà placé la tête de mon félin pour pouvoir s'adapter à mon tigre assis. Et voilà tout de suite mon gros chat dont la bouille a pris tout de suite vie. Et donc cet exact même tampon va pouvoir également s'adapter au tigre qui se trouve debout. Si vous avez des inquiétudes à savoir comment placer le tampon des détails de la tête sur le corps, pour moi le plus simple c'est de se caler sur le petit triangle qui forme le museau. Et donc je cale le nez et également les pointes des oreilles. C'est comme ça que j'arrive à bien positionner mon tampon sur le corps. Et voici la tête de mon deuxième gros chat qui, elle aussi, vient de prendre vie. Vous voyez tous les détails comme ce tigre est devenu juste magnifique. Mais là où ça devient encore plus surprenant, c'est que ce tampon qui forme les rayures du tigre s'adapte lui aussi aux deux formats de nos félins. Je pense que on le voit assez facilement, on voit bien la forme là de notre tigre et on le voit bien s'adapter sur notre félin assis. Pourtant, il va s'adapter aussi à ce format-là et je vous le montre tout de suite. Donc j'ai déjà calé mon tampon pour qu'il s'adapte à la forme du corps du tigre assis. Et voici mon tigre avec ses jolies rayures. Et maintenant, je vais vous prouver que les rayures qui s'adaptent parfaitement au corps de ce tigre assis vont également s'adapter au tigre sur ses quatre pattes. Et alors, vous voyez que j'ai mon tampon qui est là, celui que je viens d'utiliser sur mon tigre assis. Je vais faire un demi-tour à mes préparations, prendre mon joli tigre sur ses quatre pattes. Et ces mêmes rayures vont venir s'adapter parfaitement sur le corps de notre tigre sur ses quatre pattes. Et très clairement, quand on les voit comme ça, l'un à côté de l'autre, on a du mal à se dire que les détails de la tête et les rayures sont exactement les mêmes sur les deux félins. Je trouve que c'est assez surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez bluffant. Je viens de vous en faire la démonstration sur la version tigre, car je trouve que c'est la version qui est la plus bluffante, mais ce set de tampons permet également de faire des léopards ou des guépards avec une version tachetée. Donc de la même façon, ici on a les détails de la tête, mais cette fois-ci tachetés. Et puis on a deux tampons qui vont nous permettre de faire des taches sur la robe de nos félins en partant là encore exactement des mêmes formes de départ. Donc on pourra faire des panthères noires, des tigres, des léopards, des guépards, tous ces félins avec ce même set de tampons. Alors, bluffant, non? Et comme je vous le disais en introduction, j'ai réalisé des cartes avec ces jolis tigres. Et vous allez voir, j'ai pas fait des tigres aussi réalistes que ceux-là peuvent l'être. Je les ai un peu détournés pour partir vers
d'autres horizons. Je vous montre ça tout de suite. Les 2 cartes que j'ai réalisées ont des formats qui sortent un peu des sentiers battus. J'ai d'abord réalisé celle-ci. Donc vous le voyez, mes tigres sont brillants, pailletés, extrêmement jolis. Donc c'est des papiers qui sont pailletés or et or rose. Je les trouve très très beaux. Et j'ai tamponné mais également embossé sur ce papier or rose et or pailleté. Je trouve que ça donne quelque chose d'extrêmement élégant. Et du coup, le message qui est issu du set est parfait pour l'occasion. L'élégance à pattes de velours. Et là, ici, ma carte est un peu plus grande, à un format un peu plus grand que ce que l'on a d'habitude, simplement parce que j'ai utilisé ces rectangles surpiqués et festonnés pour mettre en relief chacun de mes tigres, dont j'ai par ailleurs embossé le fond en trait vanille avec l'effet pelage félin pour être raccord avec le thème. L'autre carte que j'ai réalisée, là on sort complètement des sentiers battus puisque j'ai fait un arc-en-ciel de tigre. Oui, vous avez bien entendu, un arc-en-ciel de tigre. Et voici la carte que j'ai réalisée, cette fois-ci avec nos tigres assis, avec tout un arc-en-ciel de couleurs. Et le message n'existe pas en tampon. Je l'ai donc créé moi-même, je l'ai imprimé puis découpé avec un die. De nos différences naît la richesse. Je trouve que c'est tellement vrai. On a tellement à apprendre les uns des autres de nos différences que je trouvais que cette carte avec nos tigres arc-en-ciel s'y adaptait parfaitement. J'espère que mon astuce de ce dimanche vous permettra de mieux appréhender ce set de tampons. Je trouve qu'il permet de faire vraiment plein de choses, de s'adapter à plein de publics qui sont parfois un peu délicats. Je pense aux adolescents par exemple, c'est toujours un peu délicat. Là, je suis sûre que tous les ados vont adorer nos gros chats, qu'ils soient à rayures ou tachetés. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des cours du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!